Bonjour tout le monde, joyeux matin, il est 7h, drelin, réveillez-vous avec un bon café noir, bien sucré comme vous voulez, pas trop quand même. Réécoutez l'émission de la semaine dernière sur le sucre, puis comme s'il n'y avait plus de sucre du tout. Allez, derrière Christophe Lo pour ZEP, zone d'expression populaire. Aujourd'hui, et dans le studio, j'attendais beaucoup de monde, il y a quand même quelqu'un de très important, de deux personnes très importantes qui sont près de moi. C'est ton invité, Morane, tu peux nous le présenter ? Oui, alors c'est monsieur Mohamed Xki, le président du Conseil citoyen de Vendeuvre. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va, c'était pas trop tôt, 7h du matin, ça va ? Non, ça va, donc on a l'habitude. On est brut, hein. Voilà, allez, 7h debout, allez hop dans l'émission. Hein, bon. Enseignant, on a l'habitude donc à se réveiller. Je suis très contente, enfin on est, Morane et moi-même, on est très contente de vous recevoir pour représenter donc, le Conseil citoyen de Vendeuvre-les-Nations. Hein. Donc beaucoup de choses à dire. Oui, beaucoup de choses à dire. Et surtout, donc on va prendre son temps. Ouais. On va prendre son temps, pourquoi ? Parce que j'attendais Micheline. Alors Micheline qui est membre du laboratoire d'idées santé pour ADT Carmonde Nancy. Et elle aurait dû nous expliquer la complémentaire santé qui est en vigueur depuis le 1er novembre. Donc c'est vraiment un sujet très intéressant. Elle sera là le 16 décembre à 10h. C'est un lundi toujours, ZEP, pour nous expliquer la complémentaire santé et surtout pour qui. Voilà. Autrement, en attendant, vous allez sur Internet rechercher des infos. Donc, on a vraiment le temps de bien parler de conseil citoyen avec monsieur Mohamed Xki. Quelques petites informations, puisqu'on prend le temps au temps. C'est bien aussi de pas un invité en moins. Allez, on peut y aller. Des infos très intéressantes. L'Université de Lorraine qui vous propose une projection débat. Les nouveaux guerriers des champs ou les bioprotecteurs au service de nos cultures. C'est pour le vendredi 15 novembre à 14h30 à la médiathèque du Haut-du-Lièvre à Nancy. Entrée libre, ce qui veut dire entrée gratuite. Les rendez-vous de nature de l'Axou. La Moselle sauvage, voilà le thème. À l'Axou Village, ça sera le vendredi 15 novembre à partir de 20h. C'est toujours salle Louis Pergaud, place de la Liberté. Entrée libre et gratuite pour tout public, la Moselle sauvage. Et puis un rendez-vous, ça par contre, c'est très d'actualité. Vous pouvez lire, rien que sur Nancy, mais sur Vendeuvre aussi, il doit y avoir de jolis placards contre les féminicides. On les voit partout. Et ça, je trouve que c'est un boulot extraordinaire. Elles payent cher, il y en a qui font ça, elles payent très cher, puisqu'elles peuvent se retrouver avec des sacrées amendes. Voilà. Jeudi, donc un rassemblement le jeudi 14 novembre à 19h sur la place de Stanislas pour un rassemblement contre les féminicides. Voilà. Donc ça bouge bien. Il y a eu le Grenelle contre les violences conjugales. Ça fait bouger, c'est bien. Donc on en reparlera bien sûr dans d'autres émissions sur ZEP. On fait une petite pause musicale. Alors, Charlie Couture, tu connais ? Ah non, je connais pas du tout. Ah ben là, ça commence bien. Alors, bon, monsieur Mohamed Xki, vous connaissez Charlie Couture ? Oui. On peut dire. Ah là là. Alors ça, c'était c'est une chanson qui a bien une dizaine d'années maintenant. Ça va vous peut-être rappeler des souvenirs. C'est ma Marseillaise. Ma Marseillaise, en moins belle chanson. Ah, ça, c'est pour vous introduire. Alors, on l'écoute. Ma Marseillaise à moi, elle est chaleureuse et ensoleillée. Elle se réveille de bonne humeur, elle chante en arrosant ses fleurs. Elle raconte des histoires, elle exagère, mais il faut la croire. Ma Marseillaise, à moi, elle passe des heures à regarder la mer.
Du haut de son balcon, vers la canebière, elle se régale de la couleur du ciel. Et si ses frères ont émigré au nord, elle préfère rester près du vieux port. Ma Marseillaise à moi, elle est courageuse et entreprenante. Elle aime à se rendre appétissante, généreuse et attirante. Comme toutes les femmes de caractère, elle s'enflamme parfois en un éclair. À moi, elle est comme toutes les femmes de la terre. Elle est unique à l'évidence, sauf qu'elle est née au sud de la France. Voilà, ma Marseillaise, Charlie Couture dans Zep. Moi, j'adore cette chanson. Elle est très puissante, hein, très forte, toute une musique toute douce comme ça, mais ça va sans dire, c'est triple. Alors, on va quand même te présenter, Maura. Tu es service civique sur RCN pendant 6 mois. Oui, jusqu'à avril. Et toi, ta mission, c'est ? Alors moi, c'est d'interroger les conseils citoyens, de mettre un peu en avant les initiatives qu'ils vont faire, qu'ils vont produire pour justement faire le lien entre les conseils citoyens et la population du Grand Nancy. Tu es en fac ? Ouais, je suis étudiante en 3e année de sociologie à la fac de lettres. Ah bah voilà, sociologie, bon, c'est tout bon, tu n'as pas besoin de nous pour te débrouiller. Alors. Effectivement. C'est vrai sur RCN, parce qu'on se rencontre dans les couloirs, moi autrement. Oui, ça va, ça se passe très très bien. Ok. Donc, des conseils citoyens, tu en as vu beaucoup ? Pour l'instant, j'ai vu un conseil de quartier et le conseil citoyen de Saint-Michel, Jéricho et Grand Moulin. Et j'ai d'autres rendez-vous qui vont se profiler dans les semaines à venir. Ah, tu as vu Dame Sylvie Gruy, je pense. Elle m'a parlé de toi. Oui. T'as vu, ça ne passe pas inaperçu. Hein. Ah ben non, mais quand il y a des journalistes, même journalistes en herbe, qui viennent rencontrer des personnes, conseils citoyens ou associations, hein, puisque Sylvie Gruy, c'est la CLCB, c'est une association de consommateurs, ils s'en souviennent, mais t'inquiète pas, ils repèrent bien la preuve. Elle m'a parlé de toi. Ils sont souvent très très sympas aussi. Oui, c'est des communicants. De toute façon, c'est leur métier. Alors, aujourd'hui, il est vrai qu'on aurait dû commencer quand même par avoir le président de conseil citoyen de ce quartier du plateau de Haye, ce qui est assez logique. Il n'a pas pu venir, donc on le rencontrera une prochaine fois. C'est Monsieur Guy Riquier, je crois. Répi. Oui. Répi, je l'appelle Riquier. Tu te l'as encore surnommé, mon pauvre Guy. Voilà. Et tu es allé sur Vendeuvre les Nations rencontrer Monsieur Mohamed Ixi. C'est ça. Alors, je te laisse faire l'animatrice. Pas de souci. Bon, alors du coup, aujourd'hui, justement, on va parler démocratie, on va parler citoyenneté, on va parler initiative et on va parler conseil citoyen. En premier lieu, on pourrait se demander qu'est-ce qu'un conseil citoyen et pourquoi RCN en parle. Si RCN en parle, c'est pour vous donner l'opportunité de connaître les actions des différents conseils citoyens du Grand Nancy pour peut-être que vous vous y engagiez, qui sait. Parce que ces conseils citoyens, en fait, c'est des conseils, des comités composés de citoyens volontaires, de membres d'associations et d'acteurs locaux. Ces conseils sont totalement indépendants du pouvoir politique et ils sont majoritairement faits pour les quartiers prioritaires. Leur objectif, ça va être d'améliorer la vie quotidienne dans ces quartiers grâce à des initiatives populaires, de mener à bien des projets de long, court ou moyen terme et de développer des grands principes comme l'écologie, l'accès aux soins de santé ou la lutte contre la précarité, par exemple, à l'intérieur de ces quartiers. Et dans le Grand Nancy, on compte 9 conseils citoyens. Alors, il y a le conseil de Californie à Jarville, un conseil pour le quartier Cœur de Ville à Tomblaine, un pour le quartier Mouzin-Pré à Essay, un pour les provinces à Laxou, il y a Nation à Vendeuvre, dont on reçoit le président aujourd'hui, Haussonville à Nancy, et il y a aussi des conseils citoyens intercommunaux, c'est-à-dire qu'ils sont présents sur plusieurs communes, avec un conseil pour les quartiers Saint-Michel, Jéricho et Grand Moulin, que j'ai rencontré il y a environ une semaine,
Un quand même pour les quartiers Plateau de la Haye, Champ-le-Bœuf, à Laxou et Maxéville. Et enfin, il y en a un pour le Plateau de la Haye à Nancy et Maxéville, dont le président est justement Guy Répi. Donc, sur d'autres quartiers, il n'y a pas. Non, parce que ça concerne que les quartiers prioritaires, donc ça veut dire les quartiers dont le revenu médian est inférieur largement au revenu médian de la ville de Nancy. Exact. Alors moi qui habite le Faubourg des Trois-Maisons, rien du tout, il n'y a pas de conseil citoyen. Ah non, par contre, il y a un conseil de quartier au Faubourg des Trois-Maisons. C'est vrai. Merci, mademoiselle. Tu as vu, je lui tends des pièges et paf, elle me ramène devant mon micro. Alors les conseils citoyens, effectivement, c'est... Mais... Si je peux poser une question, mais tu voulais peut-être la poser, mais qui a mis ça sur pied? Les conseils citoyens, c'est quelque chose, c'est l'État qui a mis ça en place? C'est l'État qui a commencé, c'est en 1914. Donc ça a commencé. 1914? Oui. Bon ça a commencé. Après, on n'a pas pu donc vraiment y penser donc, pour faire travailler donc, la population. Et après, donc, c'était seulement donc, la population qui parlait donc, par des débats. Mais c'est vraiment où il était vraiment introduit, c'est 2014, où vraiment, donc, avec monsieur le président Hollande, que ça a commencé. Et c'est là où on a eu la première réunion pour essayer donc, de nous parler, de nous sensibiliser. Et c'est à partir de 2016, 2015-2016, que ça a commencé vraiment le premier conseil citoyen donc, dans les quartiers prioritaires en France. Oui, parce que mettre tout ça en place, c'est pas évident. Et puis c'est surtout d'avoir des personnes qui veulent bien se retrouver, j'imagine. Morane. C'est ça, bien sûr. Et c'est surtout, c'est pour mettre en place des initiatives. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises et qui sont mises en place. Par exemple, au Conseil citoyen de Saint-Michel, Jéricho et Grand Moulin. Jéricho, pardon. J'ai pu voir qu'il y avait des grandes initiatives pour la santé, par exemple, qui allaient être mises en place avec un espèce de papier où il y avait tous les numéros des médecins, par exemple, qui avaient été recensés et où ils le distribuaient justement aux habitants pour qu'ils puissent trouver un médecin plus facilement et se repérer un petit peu mieux dans le quartier. Ça a l'air tellement banal comme ça de trouver un médecin. C'est ça. Hein, mais ça n'est pas là-bas. Donc c'est des petites choses comme ça, mais bout à bout, qui font de grandes choses, hein, effectivement. Et alors comment ça se passe justement, Vendeuvre-les-Nations? Parce que j'imagine que le Conseil citoyen sur le plateau de Haye n'aborde pas les mêmes problèmes forcément qu'à Vendeuvre-les-Nations. À Vendeuvre, c'est un cas particulier. Parce que donc, à Vendeuvre, on a déjà 300 associations qui sont déjà installées. 300 associations qui sont et on a 3 MGC. 3 grandes MGC. Donc, ce qui fait que notre rôle, ce n'est pas de faire des projets associatifs, c'est vraiment pour être en contact intermédiaire entre l'État et les habitants. Donc, ce qui fait que ça nous facilite encore plus donc, au niveau de travail vraiment d'un grand conseil citoyen. Et c'est pour ça, nous, on a commencé avec 49, on est presque le seul nos conseils citoyens qui avait plus de monde, même en Grand Est. On a commencé par 49 membres dans le conseil citoyen à Vendeuvre. Donc, parce que y a déjà 20 associations qui ont participé, qui étaient installées dans les quartiers prioritaires. Plus, donc, le reste, c'était donc des habitants. Il y a vraiment une demande de se faire entendre. Oui, donc... ça, c'est évident. C'est pour ça que nous, ça a été difficile au départ, parce qu'avec le nombre, quand on parle de 49, on parle aussi donc de 20 associations qui étaient aussi présentes donc, dans le conseil citoyen, plus les habitants. Donc, et ça nous a demandé encore presque 1 année à 2 ans pour structurer le conseil citoyen, parce qu'on était seul, donc on n'avait pas responsabilité en rapport avec ni la mairie, ni donc, l'État, donc on avait donc, une indépendance. Et ça nous a permis vraiment de travailler de profondeur pour essayer de trouver des solutions. Comment on doit être vraiment un acteur et non un spectateur dans les quartiers prioritaires. Moi, ce que je retiens, c'est votre indépendance. Par rapport à d'autres conseils citoyens qu'on ne nommera pas, bien sûr. Non, et surtout, nous, on avait donc aussi, et on remercie beaucoup la mairie, c'est qu'on avait donc décidé depuis le départ d'avoir un secrétaire qui vient d'un autre organisme de citoyenneté, qui était présent avec nous. Ça nous a permis vraiment donc, de structurer, de préparer nos statuts et aussi ne pas laisser parfois donc, des personnes qu'au départ ne connaissent pas le rôle de conseil citoyen et parfois ils croient que c'est seulement pour venir, voilà, c'est l'intérêt personnel, alors que non, le départ c'était vraiment pour aller directement, donc avoir le contact direct avec la population, essayer de voir comment on doit trouver des solutions par rapport à des habitants qui n'ont pas le droit de s'exprimer, qui n'ont pas les moyens aussi d'aller donc chercher donc
des solutions pour leurs problèmes. Et c'était notre rôle. Et c'est ça qu'on a essayé, donc, presque 12 ans pour aller surtout de faire la publicité, donc d'essayer de faire des réunions plénières, etc. Et ça donc, ça 2 ans, vous structurez. 2 ans pour structurer, donc c'est pas rien. Donc là, on arrive maintenant entre 19 et 25 vraiment membres actifs. C'est beau, c'est beau. Enfin, c'est magnifique. C'est beaucoup donc, par rapport à l'ensemble. Et c'est ça. Il faut dire que Vendeuvre, c'est une très grande ville. Hein. Oui, c'est la deuxième ville, enfin c'est Nancy, à Vendeuvre aussi. Hein. Au niveau de ces structures qu'on a autour, donc au niveau des grandes écoles, les grandes universités, aussi les grandes entreprises, tout ça c'est installé à Vendeuvre. Et c'est vrai, donc ça facilite au niveau de partenariat et même au niveau des grands bailleurs aussi. Donc tout ça, vraiment, ça nous demande encore plus de s'investir que dans d'autres quartiers prioritaires. Il faut penser aux bailleurs, parce qu'ils sont extrêmement présents. Oui, mais... Sur tous les quartiers. Et c'est vrai, la chance, moi je parle parce que je suis aussi, donc ça fait 30 ans que je suis dans l'organisme associatif, aussi responsable donc, sur l'éducation populaire et aussi avec les fédérations des parents, etc. Et c'est vrai, donc, à partir de ma participation au Conseil citoyen, c'est la première fois qu'on se rend compte de le rôle de l'État. Parce que même quand j'étais donc membre associatif, on travaillait sur les quartiers, mais on ne savait pas ce qui se passe. On n'avait pas le droit donc, d'avoir aussi une consultation des règles, des lois, etc. Mais c'est vrai, avec le Conseil citoyen, vraiment, c'est là où on apprend qu'il y a des choses que ça passe, mais la population n'était pas au courant. Des décisions qu'on n'a jamais demandé l'avis à la population. Il y avait des conseils de quartier, mais c'était pas vraiment les habitants ne peuvent même pas intervenir, ni participer vraiment à des séances, donc la métropole, etc. Et c'est là où j'ai vu que vraiment il y avait un vide avant. Donc, et malgré ça, notre présence, donc les élus, les représentants de l'État, ils ont du mal à nous accepter. Ils ont du mal donc, de voir notre présence. À partir du moment où vous avez 25 personnes indépendantes qui osent s'exprimer et revendiquer, là où ça fait mal, c'est toujours dérangeant, on est bien d'accord. Mais vous avez cette liberté, vous. Excuse-moi, ma belle, je te coupe ton interview. Je suis tellement curieuse de ce qui se passe chez nos voisins. Morane, qui m'a mené l'interview auprès de Monsieur Mohamed Ixi, président du Conseil citoyen de Vendeuvre-les-Nations. Exactement, oui. Bon, alors, c'est vrai que j'avais quelques petites questions à vous poser. Notamment, votre conseil citoyen, celui des Nations, vous avez dit qu'on porte 25 membres aujourd'hui. Oui, voilà, donc entre 19 et 25 membres. C'est énorme, surtout par rapport à d'autres conseils citoyens qui, c'est vrai, certains sont un peu plus en difficulté, certains ont du mal à se reconstruire, etc. Mais moi, je me demandais surtout comment ça fonctionne, ce conseil citoyen-là. Quelle est la fréquence des réunions, sa date de création, comment ça se passe un petit peu tout ça? Donc la date de création, c'était en 2015. Donc ça a été déjà créé, donc au niveau des membres, consultation, ça a commencé en 2014, mais donc la première réunion, c'était 2015 qu'on a commencé à structurer le Conseil citoyen. Et comme j'ai dit, donc, on a commencé avec 49 membres au départ, avec 20 représentants associatifs, et donc, le reste, 29, c'était les habitants. Et avec une mixité aussi, donc, qui était donc, toujours le même nombre de femmes et d'hommes, qui était aussi obligatoire au départ des conseils citoyens. Donc, ces règles ont été respectées au niveau de l'organisation. Mais c'est vrai, donc au départ, on a passé, comme j'ai dit, donc on a passé entre 1 année et 2 ans pour vraiment structurer, donc savoir aussi sur quel travail donc, il va vraiment se concentrer donc, le Conseil citoyen, parce que comme j'ai dit, donc, nous, on n'a pas besoin de faire des projets associatifs. Donc, les associations, ils ont cette responsabilité. Donc, on cherchait seulement toujours, on passait plus donc avec des points de contact souvent. Donc, on essaie chaque semaine, ou 1 fois ou 2 fois ou 3 fois par mois, on essaie de rencontrer une rencontre directe avec les habitants, donc à l'entrée des immeubles, et on discute avec eux une journée complète pour leur faire connaître Conseil citoyen et en même temps leur demander donc qu'est-ce qu'ils veulent qu'on transmette à l'État. Sur quel problème, donc au niveau, donc ça soit en rapport avec l'emploi, en rapport avec vivre ensemble, en rapport avec la citoyenneté, et aussi donc le rapport avec les voisins et tout ça. Donc c'est ça le but qu'on a essayé donc de chaque fois d'essayer donc de contacter. Plus on faisait par mois donc aussi des réunions plénières
Voilà, c'est ouvert à tous les habitants. Donc, chaque fois, on fait la publicité partout dans les quartiers prioritaires et on les accueille pour discuter avec eux, pour aussi encore, voilà, donc écouter les problèmes et aussi leur montrer donc notre rôle et qu'on est là pour vraiment transmettre et que ça passe pas dans le vide. C'est vraiment donc c'est nos revendications, elles arrivent rapidement à l'État et l'État donc il y a donc une réaction par rapport à ça. Ils essayent donc de suivre nos recommandations. La preuve, c'est donc chaque fois, donc on participe à tous les rencontres de métropole, donc sur le contrat de ville, pour les décisions sur tous les domaines, que ce soit l'éducation, l'emploi, la discrimination, la radicalisation et tout ça. Donc c'est aussi, on a aussi une place pour s'exprimer et aussi critiquer donc, par rapport à leurs décisions. D'accord. Mais justement, vous parlez de vos réunions qui se font un peu tous les mois. Là, je sais qu'il y en a une ce soir à 18h. Oui, ce soir à 18h. 18h, oui. Est-ce qu'elle est ouverte à tous et ça va être quoi les thèmes abordés pendant cette réunion? Voilà, donc c'est ouvert à tous. Voilà, donc c'est une réunion d'écoute. Donc, une réunion sur laquelle on laisse les habitants parler. On est là pour les écouter, pour prendre toutes leurs donc, recommandations, toutes leurs donc, demandes, et on leur donne voilà, donc, ce qui était passé avant, ce qu'on a pu faire par rapport à donc, les problèmes qui étaient déjà proposés la dernière donc, réunion de plénière. Donc, chaque fois, on essaie donc, de leur montrer voilà, le travail qui a été effectué et aussi leur demander donc, de nous aider s'ils veulent, donc, voilà, pour même au niveau de contact, au niveau donc, de rencontres avec leurs habitants, leurs voisins, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye de leur donner aussi la responsabilité. C'est-à-dire que vous êtes aussi responsable. On est conseil citoyen, on est comme vous. On est aussi des bénévoles, mais donc pour nous aider, c'est pas seulement à nous de se déplacer, mais à vous aussi donc de montrer que vous êtes capable. Vous êtes aussi des personnes qu'ils ont aussi le droit de donner leur avis, le droit aussi de s'exprimer et qu'ils ont des idées. Et c'est pas des personnes qu'on attend toujours leur donner ce qu'ils veulent, mais on ne demande pas leur avis avant. Bien sûr. Mais justement, c'est quoi un peu les grandes problématiques qui peuvent ressortir, surtout sur le quartier? Je pense que vous connaissez très bien le quartier, que vous savez à peu près quelles sont les problématiques à recenser un peu sur ce quartier. C'est quoi les grosses choses en général qui ressortent à chacune des réunions? Donc, souvent, c'est déjà sur l'accessibilité donc, pour les handicapés. Donc, chaque fois, donc, ce qui se passe souvent, des problèmes que ce soit les formes des entrées, les formes aussi donc, de passage entre les rues, etc. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas structurées par rapport à cette population-là. Donc, on essaie chaque fois de rencontrer les bailleurs et donc trouver une solution ensemble rapidement pour voilà, que ces personnes-là ne restent toujours pas donc, inactifs, aussi incapables donc, parfois de se déplacer donc, dans les quartiers et même à l'intérieur de leur immeuble. Et aussi, pareil, donc, quand on parle aussi par rapport au niveau de propreté, au niveau aussi donc, de l'écologie, tout ça, on discute à écouter les habitants par rapport aux problèmes donc, des ordures, etc. Plus encore aussi au niveau donc, de participation aux parents, aux enfants dans l'éducation, la culture. Voilà, on leur donne aussi des conseils, voilà, comment il faut réagir et de quelle façon il faut donc aussi s'exprimer par rapport à ça et aussi leur donner donc, des conseils. Voilà, tout ça, c'est des exemples qu'on essaye donc de donner donc des réponses aux habitants et surtout donc on essaye aussi de sensibiliser donc par rapport à leurs responsabilités. Voilà, donc qu'ils doivent aussi participer à l'intérêt du quartier et surtout donc à réussir à vivre ensemble. Bien sûr, c'est vrai, c'est important, oui. Mais concrètement, par exemple, l'année dernière, ça a été quoi les grandes initiatives qui ont été mises en place par le Conseil citoyen? Voilà, les grandes initiatives qui ont été faites par Conseil citoyen, comme j'ai dit, donc c'est donc les réunions avec tous les acteurs de Vendeuvre, Nancy. Donc chaque fois, on faisait des réunions une fois avec les bailleurs, avec aussi les acteurs sociaux, avec les réunions avec des responsables politiques, avec aussi la police. Chaque fois, on essaye donc de faire des réunions avec les responsables voilà, des quartiers prioritaires pour savoir en même temps donc le travail qui a été effectué et en même temps voilà les recommandations qui ont été donc demandées par la population. Donc on a fait une année de cette façon. Donc que des réunions avec donc, les acteurs voilà du terrain et à partir de là donc au moins avant de discuter avec les habitants on sait de quoi il s'agit exactement, à qui
Donc, on a les coordonnées de tous les responsables. Donc, voilà. Donc, et à partir de là, on peut rapidement dire voilà qui donc, s'adresser. Et quand on a un problème, on contacte rapidement la personne concernée et ça permet vraiment de trouver rapidement la solution et ne pas donc parfois attendre. Et parfois, c'est trop tard pour cette population-là. Ouais, en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment le rôle de relais entre la population et les grandes instances. C'est vrai que ça peut sembler un peu flou comme ça, quand on voit les grandes instances, on a un problème, on ne sait pas forcément par où passer, on s'en mêle un peu dans le nœud administratif, etc. Et c'est vrai que le conseil citoyen, si je ne me trompe pas, ça peut vraiment aider les gens à comprendre comment ça marche et à obtenir des réponses assez rapidement et beaucoup plus concrètement. Mais justement, par rapport à ça, maintenant que vous avez fait beaucoup de réunions et que vous avez recensé les problèmes, quelles sont les grandes initiatives que vous allez prendre bientôt là? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, des choses qui vont arriver? Voilà, donc comme on a dit, donc on a commencé cette année donc, par faire donc, des points de relais donc, directement donc, dans les quartiers. Et on met donc voilà un stand et à partir de là, on essaie donc de répondre aux questions donc, des habitants, leur donne les informations, voilà, donc les contacts, à qui s'adresser, de quelle façon il faut donc trouver donc, les réponses à leurs demandes, à leurs problèmes. Et en même temps, donc, on essaie donc surtout les valoriser et leur donner donc, voilà, des réponses claires et simples et surtout donc, une ouverture par rapport à donc, les acteurs de l'État. D'accord. Et vous avez des liens un petit peu avec les autres conseils citoyens? Non, on n'a pas de lien avec le conseil citoyen. On se voit que dans les métropoles, dans voilà, donc les décisions de l'État. Et même on rencontre dans les décisions de l'État, donc contrat de ville, on ne voit pas beaucoup de représentants des conseils citoyens, les 9 conseils citoyens de Grand Nancy. Et c'est pour ça que nous, ça fait une année qu'on prépare donc, vraiment un grand projet pour vraiment sensibiliser les 9 conseils citoyens de Grand Nancy. D'accord. Et c'est quoi ce grand projet? Donc, ce grand projet, donc, on prépare un colloque, ça fait une année qu'on le prépare, un colloque sur la discrimination. On a déjà commencé, depuis 2016, on a commencé ce projet-là avec le métropole. On a commencé déjà donc, avec le métropole, faire des réunions avec le conseil citoyen, mais sous l'ordre de l'État. Et donc, ça a été compliqué. Après, donc le métropole, ils ont invité donc des groupes de théâtre de Paris. On fait donc, des scènes donc, de pratiques sur les thèmes, donc discrimination. Et à partir de là, donc, on a dit maintenant, il faut qu'on avance et qu'on essaye de réagir d'une façon donc, claire et rapide pour créer vraiment donc, le lien entre les conseils citoyens. Et c'est pour ça donc on a proposé ça fait 2 ans en métropole. Ils nous ont encouragés et maintenant donc on va le réaliser donc l'année prochaine, donc au mois de mars. Et c'est pour ça donc on va faire une réunion la semaine prochaine, le 13 novembre, donc avec tous les conseils citoyens pour le présenter ce projet-là et les sensibiliser pour participer. Ils sont au courant parce que c'est moi qui ai proposé ce projet-là, ça fait 2 ans à Métropole. Et donc, ils étaient d'accord, ils nous ont donné donc des idées. Et maintenant, donc, c'est entre notre main, ce projet-là. Et à nous maintenant donc, de le réaliser et surtout de trouver donc, les moyens. Et les moyens ont été proposés donc, à tous les partenaires de contrat de ville. Et il reste maintenant seulement la participation des autres conseils citoyens de Grand Nancy. D'accord. Et c'est un beau projet en tout cas, mais cette réunion, du coup, ça a lieu le 13 novembre. Le 13 novembre. Et c'est ouvert à tout le monde? Non, c'est seulement les conseils citoyens, les 9 conseils citoyens, mais c'est avec d'autres personnes qui viennent de l'État ou même d'autres organismes, il n'y a pas de problème, ils peuvent venir assister à cette réunion-là. D'accord, super. Et moi, du coup, j'avais une autre petite question sur vous, parce que justement, vous faites partie du quartier des Nations à Vendeuvre, vous gérez ce conseil citoyen-là, et c'est vrai que c'est une question que j'aime beaucoup poser au président des conseils citoyens, parce que je trouve que ça en dit beaucoup, déjà sur l'action que les conseils citoyens vont mener, et sur l'action que les présidents et présidentes en eux-mêmes veulent mener au sein de leur conseil. C'est si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans votre quartier? Qu'est-ce que vous amélioriez? Donc, quand on parle de magique, c'est surtout la reconnaissance. Donc, quand on parle de reconnaissance, c'est aussi leur donner donc, valeur de dire qu'ils sont comme les autres.
Et à partir de là, quand on essaie de donner cette possibilité-là à ces habitants-là, ils sont capables de faire des choses qu'on ne s'entend jamais, au niveau de créativité, au niveau aussi donc de réaction. Mais seulement, c'est toujours la peur et aussi le préjugé qu'on essaie chaque fois donc, de leur donner. Et à partir de là, donc, quand il n'y a pas de solution, ils croient que ça va être toujours pareil. Donc, que même si on va réagir, toujours on n'est pas écouté. Ou bien, donc, on essaie toujours de détourner notre recommandation, notre critique. Et c'est pour ça, donc, le rôle on veut, c'est surtout qu'ils doivent être donc, capables de réagir et surtout d'avoir la possibilité de s'exprimer et être capable de réagir par rapport à la décision de l'État. Est-ce qu'un jour, on peut, enfin, c'est pas un rêve, hein, ici, ça se fait facilement. Il faut seulement que les gens se déplacent devant le micro. Quoi. C'est toujours un problème pour les habitants, mais justement, qui viennent se confronter ou se conforter avec, mettons, le plateau de Haye et Vendeuvre. Conseil citoyen, c'est extrêmement intéressant. Oui, parce que vous dites, tu dis beaucoup de choses très intéressantes. Moi, j'ai toujours un doute. Ça existe, c'est fait, c'est entendu par des élus. Et puis après, est-ce que ça... Oui, est-ce qu'un jour, tu as eu vraiment... Enfin, vous avez eu le Conseil citoyen, un exemple où ça a remonté, où ça a bougé, quoi. Alors, c'est mon côté optimiste-pessimiste. Nous, quand même, ils nous ont écouté beaucoup pour l'urbanisme, donc au niveau de décision. Ça, c'est les bailleurs. Bailleurs, et même aussi parce que tout est préparé au départ. Toujours, tout est préparé. Mais là, donc, ils étaient obligés de vraiment donc, nous demander à toutes les réunions notre avis et échanger aussi leurs décisions. Alors qu'avant, on présente seulement... Voilà ce qu'on va faire, mais on écoute, mais on fait semblant toujours d'écouter, mais à la fin, tout était toujours été décidé. Alors que là, c'est la première fois donc, qu'on a pu donc, parfois modifier même donc, leurs décisions et avant d'œuvre, donc par rapport à donc, ce qui a été au niveau donc, d'urbanisme. Et ça, c'est quels sont les bailleurs? Les bailleurs, Vendeuvre, c'est Batigère, MMH, voilà, qui sont donc les bailleurs. Voilà. On les retrouve tous les premiers mardis tous les premiers mardis à 15h30 sur l'antenne de RCN. À Batigère, MMH, OMH, LCH, à partir de... Donc, effectivement, ça, c'est intéressant. Bailleur est aussi habitant. Ça, pour moi, ça a du sens. Oui, c'est surtout que, par exemple, quand on parle, chaque fois, on veut détruire un bâtiment, etc. Avant, les personnes elles sont informées au dernier moment. Parfois, on leur impose, voilà, où ils veulent, par exemple, se déplacer dans le quartier. Alors que là, avec notre rôle, etc., ils étaient obligés, donc, parfois, d'écouter d'abord les habitants, même si parfois, certains, ils ne veulent pas rester dans le quartier, ils ont le droit. Ou bien, même rester dans le quartier aussi, ils ont le droit. Mais aussi, voilà, c'est le choix. Et on leur demande, avant de décider. Et aussi, donc, ils sont informés, à quel moment ça va se passer, de quelle façon, etc. Tout ça, donc, maintenant, avec notre rôle, ça permet, c'est au contact-là, avec les habitants et aussi les bailleurs. Ils ont essayé donc de travailler de cette manière aussi. Ça, je sais que les bailleurs, c'est Batigère, je sais, MMH, ils sont à l'écoute. Oui, voilà, Batigère, Batigère, oui. Donc c'est vrai. Quelquefois, c'est pas facile parce que tu parlais tout à l'heure des habitations, des logements pour personnes handicapées. Bien sûr que c'est extrêmement compliqué. Il faut abattre, il faut refaire. Ça, c'est dans la loi depuis des années. Ça aussi, ça devait être fait pour 2020, je crois. Mais bon, oui, mais ça avance. Donc c'est vrai que quand tu es habitant, tu ne vois pas toute la complexité que ça peut avoir. Puis l'argent aussi, c'est une énorme enveloppe, c'est beaucoup de choses. Mais ce qui est bien, c'est que justement, les gens parlent. Oui, c'est ça. Donc, surtout qu'on veut nous stimuler parfois, surtout, l'initiative citoyenne. Et c'est ça qu'on veut, que ça vienne toujours des habitants et non toujours des représentants de l'État. Donc, on se rencontre avec les bailleurs et après, on a des décisions. Alors que là, notre partie d'écoute et de parole, elle est toujours présente dans ces décisions-là. Tu habites le quartier ? Oui. Alors, ça a d'autant plus de valeur. Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est l'avantage. Alors, c'est peut-être une question idiote, parce que moi, je n'habite pas ce quartier, je travaille ce quartier. Mais quand on est président, conseil citoyen, c'est parce que tu es du quartier. Voilà, c'est quartier. Voilà, il faut être quartier. Voilà, il faut être quartier. Seulement, le problème, c'est au niveau... ça se passe seulement par rapport au niveau associatif.
Parce que donc, un représentant de l'association qui est donc de l'association des deux quartiers, il peut ne pas habiter donc la personne dans le quartier. Par contre, donc moi, je suis aussi donc responsable associatif, mais j'habite dans le quartier prioritaire. Tu es responsable de quelle association? L'association AVEC, c'est une association donc, d'éducation populaire. Ok. Donc, c'est une grande association aussi donc, à Vendeuvre sur l'éducation, sur l'emploi, la discrimination, et voilà, donc c'est l'égalité des chances. Et je suis aussi président des parents d'élèves de Vendeuvre aussi. Eh bien, quand est-ce que tu te reposes? Je me repose devant les élèves. C'est ça, ce sera dit, tiens, ça va être entendu. Ils leur sortiront ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui donne l'impression que les gens qui habitent des quartiers aussi gros que Vendeuvre-les-Nations, ou Jarville, ou Plateau, les quartiers du Haut-du-Lièvre, ou Hersens, est intégré depuis 32 ans, je le rappelle tout le temps, à Hersens, une radio associative militante, ça s'entend, du moins de la part des animateurs, ce qu'il y a de sûr. Qu'est-ce qui t'enferme dans des quartiers comme ça? C'est justement habiter les HLM, c'est ça qui t'enferme comme ça? Ou ceux qui ont habité à Nancy, au centre de Nancy, ils sont aussi enfermés comme ça dans leurs problèmes, tu vois? Moi, j'ai habité avant à Nancy, donc, quand j'étais étudiant, et je préfère vraiment Vendeuvre, parce que c'est à Nancy, donc on croit qu'on a vraiment une ouverture, mais vraiment on est plus enfermé que Vendeuvre dans les quartiers prioritaires. Parce que donc on a donc le rapport avec les gens, il y a une facilité. Alors que quand j'étais à Nancy, chacun pour soi. Donc c'est un individualisme. Donc on ne connaît même pas le voisin. Il n'y a même pas de discussion, il n'y a pas d'échange, rien du tout. Mais quand on est avec la population, il y a toujours de reconnaissance, il y a toujours donc l'autre, il est toujours présent, il est toujours là pour écouter, pour partager, pour échanger, et toujours le sourire, il est toujours là. Et ça, c'est ça qu'on oublie. Donc, et que ça vraiment, ça apporte plus encore. Donc, le joie et bonheur par rapport au travail qu'on effectue. C'est sûr. Et alors que donc quand on n'a pas des personnes qui sont là autour, et on ne pense même pas à ce qui se passe pour des personnes en difficulté, etc., c'est pas notre problème. Et ça, donc, c'est pas des personnes avec lesquelles on peut vraiment se sentir bien. J'ai posé la question, je connaissais la réponse, je te l'ai posée pour que tu le dises. C'est vrai, je ne peux pas le dire, d'habitants pas les quartiers, mais dis, en y travaillant avec les habitants aussi, on sait que ça se passe comme ça. Et c'est une sacrée valeur ajoutée pour ceux qui discriminent justement les quartiers. Alors, pour finir, parce qu'après je sais que tu es pressé, il faut que tu parles, tu as d'autres réunions. Qu'est-ce qu'il y a comme discrimination? C'est la race, c'est quoi? C'est la couleur de peau, c'est quoi? C'est le fric, c'est quoi? C'est surtout le regard des autres, c'est quoi? Il y a tout, donc c'est... Oui, c'est un sacré fourre-tout, la discrimination. Le problème, c'est que donc, c'est tellement on renforce ça par les médias, qui est autour, alors qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de réactions. Et le problème, c'est que ces personnes-là, ils voient que ça donc à la télé, ils voient que cette façon-là, qu'on les traite de cette manière-là. Après, donc, ça devient toujours la peur. Donc, et aussi, surtout, on n'a pas envie vraiment de se présenter, même d'aller plus loin. Et parfois, quand on n'a pas d'exemple, on croit que on est comme ça, on doit rester comme ça. Donc, même si on va faire l'effort, on va être maltraité. Donc, il n'y aura pas de reconnaissance. Et c'est pour ça que, par rapport, on essaie toujours de les sensibiliser pour montrer des exemples, qu'on leur montre qu'ils sont capables. Il faut seulement faire le premier pas. Et à partir de là, quand ils essayent, ils sont heureux. Ils sont heureux. Et la preuve, c'est c'est comme j'ai dit à Vendeuvre, on a l'avantage qu'on fait partenariat avec les grandes écoles. On ramène, par exemple, pour les jeunes, on leur ramène donc des ingénieurs qui étaient aussi dans les quartiers prioritaires et qui sont là et qui parlent avec eux. C'est pas une fatalité en soi. Voilà, chaque fois. Et c'est là, donc ça permet toujours de montrer, donc, on est comme les autres. Et c'est pas parce qu'on est donc dans des quartiers prioritaires qu'on doit rester et qu'on n'est pas capable. On doit toujours donc être à l'aide et a besoin toujours des autres. Et l'écoute. Voilà. Il y a combien de nationalités sur Vendeuvre? À Vendeuvre, il y a... Oh oui. Il y en a un peu beaucoup. Par exemple, vous donnez un chiffre. Oui. Je ne sais pas, justement. Je me pose toujours la question. Il y a 85 nationalités. Bon sang, quelle richesse! Voilà, 85 plus qu'une richesse. Donc, c'est vraiment une chance. J'ai dit, à Vendeuvre, c'est vraiment une chance superbe d'avoir cette possibilité-là. Donc, il y a tout. Donc, au niveau d'avoir cette diversité,
une richesse incroyable au niveau de la culture, au niveau aussi d'échanges, au niveau aussi de vraiment de projets. Et c'est vraiment, comme on dit, c'est pour ça que donc, on ne peut pas comparer par rapport à d'autres quartiers ou d'autres régions. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire beaucoup de choses. Et cette population-là, qui depuis de nombreuses années sont établis en France, comment les Français, entre parenthèses, les bons blancs, là, est-ce que ça, comme moi d'ailleurs, tiens, tu vois, rouquine en plus, quelle misère. Quelle misère, ça dépend, faut voir. Est-ce que c'est aussi, les médias en font beaucoup avec ça, mais est-ce que c'est vraiment une réalité? Est-ce qu'il y a de l'entraide? Il y a de l'entraide, c'est ça le problème, c'est que tellement on fait exprès. C'est vraiment parce qu'on ne veut pas que ça se passe bien. Ça passe bien. Oui, parce qu'on ne veut pas. On veut que ça reste toujours cette image-là, parce qu'on sait que c'est à part eux que vraiment la France peut changer. Et même au niveau donc, d'avoir vraiment une vision encore plus large, voilà, donc d'ouverture et même de vivre ensemble. C'est que certains, ils font le contraire pour faire faire la division, pour provoquer vraiment le conflit. Et parce qu'ils savent que si donc, on leur laisse cette porte-là, eh ben, donc, tout va changer, parce que la population-là, c'est une population qui aime donc, souffrir, qui aime s'intégrer. C'est une population qui font le maximum. C'est-à-dire qu'ils font plus d'efforts que ceux qui sont vraiment donc, d'habitants d'origine. Et ça leur demande tellement d'efforts qu'eux, ils veulent que ça change. Et surtout qu'ils viennent chacun avec une histoire derrière eux. Oui. Et ça, quand on a ça derrière, on a une volonté qu'on peut pas vraiment... Il faut leur raconter son histoire. Voilà. Et c'est ça le conseil citoyen, pour moi, toute cette valeur, c'est que les gens peuvent parler d'eux, de leur trajectoire, de leur famille, de ce qu'ils vivent, comment ils vivent. Et peut-être que ça dérange l'autre, parce que, pour beaucoup de choses, mais une fois qu'on l'a dit, qu'on l'a mis sur la table, ça change tout. Et c'est le pouvoir de la parole. Et vous débloquez tout ça. Oui, c'est ça. C'est notre rôle. Voilà, c'est ça notre rôle. Et c'est comme ça qu'on veut vraiment, donc pas seulement un rôle consultatif, mais un rôle d'action. Comme on dit, donc on a être citoyen, ce n'est pas donc de chercher la solution, mais d'incarner la solution. Et c'est ça le rôle qu'on veut dans le Conseil citoyen. La chute est belle. Merci, monsieur Ixi Mohamed. On va vous retrouver à l'antenne de RCN, justement, avec des de conseils citoyens, mais aussi avec, si c'est possible, mais je vous entends parler, je pense que ce sera possible, avec les habitants. Avec plaisir. Parce qu'on est en train de mener un projet qui n'est pas facile à réaliser sur la discrimination. C'est un sujet très, très chaud, pas si compliqué que ça, après tout, parce qu'on complique tout, mais c'est pas si... Expliquer. On n'est pas d'accord, on s'explique au micro de RCN et voilà une valeur ajoutée. Je vous remercie. Bisous à monsieur le maire. Et merci qu'on aussi apprécie beaucoup. Donc, tu savais que c'était un amoureux de la chanson française, monsieur le maire de Vendôme? Oui, tu savais. Il est venu une fois dans une émission, il avait amené ses disques. Stéphane, c'est un sacré maire, celui-ci. C'est un ami aussi. Il est chouette. Effectivement, c'est aussi pour ça que ça marche bien. Oui, c'est pour ça qu'il y a ce dialogue, ces échanges-là. Et c'est pour ça qu'on a vraiment donc, une ouverture et surtout qu'on sait qu'on peut y aller plus loin. Et qu'il n'y a pas qui se derrière, qui peut nous impliquer la barrière, et surtout qu'on a cette indépendance qui nous rend encore plus fort pour la suite. Super. Cette émission nous sommes le 11 novembre, à l'écoute, là, nous sommes le lundi 11 novembre, effectivement. Elle a été enregistrée le mercredi 6 novembre, on vous dit tout. En tout cas, elle est en rediffusion le jeudi à 11h et le vendredi à 15h. Voilà. Merci Morane. Merci. C'était pas mal pour une première. Oh oui, ça va. Merci, monsieur. On remercie. Mais voilà, ça aussi, on est capable sur RCN. Et ça, c'est tout le pouvoir de Radio Associative, de mettre des jeunes personnes qui n'ont pas l'habitude à l'antenne. Allez, on y va. Et là, c'était une première. Super, ça se fait. On remercie Thomas Mertz, Alain Régie. Passez une agréable semaine. Merci de nous écouter. Bye.